Ok, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on est à la Villette. On va refaire nos anciens runs, donc les runs des premières vidéos. Et on va voir un peu comment on peut les améliorer, donc les remettre au goût du jour. Là on est dans la vidéo des runs, des glissades et des fails. Et on va essayer d'améliorer les runs improvisés qu'on avait fait. Parce que c'était vraiment il y a longtemps et qu'on était vraiment pas ouf à l'époque, pour être honnête. Donc c'est parti. Et le perdant de tout ça, il doit faire un run improvisé sur ce module. Ok, donc ce qui était intéressant avec ce run en fait c'est que le front il est à la fin et que tous les autres petits moves qu'il y a avant ils sont pas particulièrement fatigants séparément, mais ensemble ça épuise beaucoup. Il faut que j'envoie tout sur le front quoi, alors que je suis déjà bien épuisé parce que le run il est quand même fatigant et je suis assez content en vrai. Oh merde, j'ai raté. Pour ce cork, ce qui est vraiment relou, c'est que ça fait vraiment des mois et des mois que j'en ai pas fait. Mais en fait, c'est juste le fait que là, je suis vraiment sur quelque chose d'un peu plus dur, qui fait que ça rend le truc mental, que j'ai toujours mal au dos, que visiblement j'ai toujours mal à la cheville. Il faut que j'en fasse plusieurs pour reprendre confiance en moi et faire mon run, tout simplement. Tu sais ce qui s'est passé? C'est mon serre-tête qui a glissé. Je veux un extrait maintenant. Extrait maintenant. Extrait maintenant. Extrait maintenant. Mon run en vrai ça va parce que comme vous le savez encore, parce que je vais le redire parce que je fais que ça, c'est que j'ai toujours mal au dos. Du coup il faut vraiment que je fasse attention dans mes moves, dans mes runs, et faut que j'essaye de prendre le moins d'impact possible. Du coup c'est assez compliqué étant donné le run que je devais faire, mais en vrai ça va, j'ai fait attention, je me suis pas fait mal, mais du coup ça empiètre un petit peu sur l'esthétisme de mon run. Du coup ça enchaîne sur les hands, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être du très très lourd, parce que les hands maintenant c'est du très très lourd. Les hands c'est le leander. Bonjour à tous, j'ai l'impression d'être dans un micro-trottoir. Je pense que je vais refaire exactement le même run qui s'affiche juste ici. Genre ce sera vraiment presque le même. Et du coup on va voir comment ça s'est amélioré tout ça en 2 ans quoi. Oh non! Carrément fait un Webster en plus, je sais pas d'où. Webster est sorti de nulle part. Il a créé un... Ok, why not? Je sais pas d'où est sorti le Webster. Jour 2 de la vidéo, on refait nos runs. On est à l'esplanade de la Défense sur les bancs gris. Le run de Félix qui s'affiche. Et donc nous, là on va se donner un petit challenge. Il y a des règles, donc c'est à dire qu'on part au même endroit que lui et on atterrit au même endroit que lui. Et on doit reproduire un des 3 grands moves de la vidéo. Il y a le saut de chat, l'espèce de saut dans le vide là, de pas dans le vide, et le tour autour du lampadaire. On choisit un des 3, on fait le run, et ensuite c'est vous qui allez voter dans les commentaires qui a réussi le mieux le défi et qui a amélioré le plus possible ce run.
Moi je pense que j'ai mon run. C'est ça que tu voulais? Ouais. C'est possible ça? C'est parti, il est temps de faire les runs. Ça fait vraiment 2 heures qu'on est dessus. Et en fait, il y a un chat presse que je sais pas, j'arrive pas à monter mon pied sur mon run, donc j'ai abandonné. Du coup, j'ai décidé que j'allais improviser totalement mon run de A à Z. Bien évidemment, je vais intégrer le move de Félix de la fin, qui est d'ailleurs le tour autour du poteau. C'est parti. Non, oh, j'ai une idée de transition. Transition cheveux. Let's go. C'est vraiment terrifiant. Vas-y. Oh, il a réussi. C'est vraiment pas une bonne idée les runs improvisés. Hein. Allez Léon, allez. J'ai glissé. C'est pas une réussite, mais c'est une réussite.